Bienvenue dans cette vidéo. Voilà, le syndicat CGT Énergie 24 a décidé de poursuivre ce qu'il a initié cet été dans le cadre du confinement, à savoir des petites vidéos pour vous donner des informations, partant du principe que c'est assez compliqué dans la situation d'organiser des assemblées générales de personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler assez rapidement de ce qui s'est passé, notamment la vente de Suez, rachetée à travers une OPA par Veolia. Ça s'est passé de manière plus que douteuse. Le résultat final, ça a été 7 administrateurs pour la vente et 4 contre. Parmi les 7 administrateurs pour la vente, il y avait l'administrateur CFE-CGC qui a voté pour. Et par contre, on a eu 2 administrateurs CFDT qui ont quitté la salle au moment du vote, donc ils n'ont pas participé au vote. D'après ce qu'on entend dire, ils auraient reçu un coup de fil du gouvernement avant le conseil d'administration pour ne pas participer à ce vote. Paradoxalement, le gouvernement il a voté contre la vente de Suez, et pourtant il a tout fait pour qu'elle se fasse. Voilà, pour faire simple, si les 2 administrateurs CFDT et l'administrateur CFE-CGC avaient fait comme l'administrateur CGT, c'est-à-dire avaient voté contre la vente, Suez n'aurait pas été vendu à Veolia. Voilà, on est en train de vivre le début de la fin d'Engie. En fait, on poursuit l'éclatement des services publics. D'un côté, on a le plan Clamandieu avec Engie, de l'autre côté, on a le plan Hercule. La finalité est la même, ça sera encore plus de déréglementation. Voilà, Engie a fait état d'un certain nombre de cessions, puisqu'il passe de 4 à 8 milliards de cessions d'actifs, notamment dans des entreprises comme GRT Gaz, comme LNG et comme Storengy. Donc on est en train de casser le groupe Engie. Voilà, on vend à la découpe, comme la CNR, comme la CHEM. Et parallèlement à ça, on va également désintégrer le groupe EDF, tout ça pour des intérêts privés et des intérêts financiers. Donc il est peut-être temps de dire stop. Si on veut assurer une transition énergétique ambitieuse, ça ne pourra pas se faire dans un secteur dérégulé. Voilà, où le marché prime sur l'intérêt général. Aussi, la CGT porte depuis un certain temps ce qu'on appelle le programme progressiste de l'énergie. Et la finalité de ce programme progressiste de l'énergie, c'est tout simplement de sortir l'électricité et le gaz, qui ne sont pas des marchandises, mais des biens de première nécessité, sortir ces énergies du secteur marchand pour les réinscrire dans un vrai service public à travers une nationalisation de l'électricité et du gaz. Donc, pour dire stop à toute cette déréglementation et à l'incidence et aux incidences qu'elles vont avoir sur l'emploi et sur les entreprises sous-traitantes ou sur les filiales des groupes Engie comme des groupes EDF, la CGT appelle à une journée d'action le 3 novembre. Alors le syndicat CGT Énergie 24 a décidé d'une heure d'arrêt de travail de 11h à 12h. Pourquoi de 11h à 12h ? Parce que sur Gironde, il y a un rassemblement qui est organisé devant le siège de la direction déléguée des filiales du groupe Engie, c'est-à-dire Ineo, Cofeli, Axima, Endel et Infracom. Donc ce rassemblement il se fait à cette heure-là. Donc nous en solidarité, on a dit entre 11h et 12h, on appelle les salariés à cesser le travail. Voilà, si j'ai qu'un message à faire passer dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer et savoir dire stop, ça suffit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.